Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Vous le savez, nous consacrons notre thématique de cette semaine à la crise des subprimes. Pour mieux comprendre l'impact de cette crise financière sur le marché de l'investissement immobilier, nous sommes allés demander à Stéphane Van Baarzi son analyse et le regard qu'il porte sur cet événement. Je vous propose de l'écouter. Stéphane Van Baarzi, bonjour. Vous êtes directeur du département investissement chez Jones Lang LaSalle. Quel regard portez-vous sur la crise des crédits immobiliers à risque aux États-Unis et quelles conséquences peut-elle, selon vous, avoir en France sur les marchés immobiliers et notamment sur celui de l'investissement ? Écoutez, merci de me poser la question et de me donner l'opportunité de m'exprimer. Un certain nombre de clients nous ont déjà posé la question et j'estime qu'en tant que conseil, on leur doit une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Il y a les banques américaines qui ont pratiqué une politique très agressive de prêts de logement pour des ménages à faible solvabilité. Ils ont parié sur une baisse des taux et sur une augmentation des valeurs de maisons. Ça ne s'est pas produit comme ça. Ils ont par la suite vendu un certain nombre de ces prêts à des investisseurs institutionnels dans des circuits qui n'étaient pas toujours très transparents. Et par la suite, et les banques et ces investisseurs se sont retrouvés dans des difficultés financières. Ce qui a déclenché une crise de confiance entre les banques, parce que plus personne connaissait l'engagement de telle ou telle banque dans ce marché, et plus personne voulait se prêter de l'argent par peur de le prêter à un mauvais emprunteur. Ça, c'est la situation qu'on a connue fin août, ou on va dire mi-août, et par la suite, de nombreuses banques centrales ont injecté de l'argent dans le circuit monétaire afin de garantir et de maintenir la liquidité de leur marché et de leurs économies. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché immobilier ? C'est le marché qui nous intéresse. Premièrement, au niveau de l'économie globale, il faut voir si les États-Unis penchent réellement vers une récession. On n'en est pas certain aujourd'hui. Et de toute façon, ça aurait des impacts, on va dire, moyen terme plutôt que court terme, et probablement, dans un premier temps, uniquement pour le secteur financier, étant donné que quelques grandes fusions-acquisitions sont peut-être mises en stand-by. C'est un peu tôt et ça n'aura pas des conséquences très directes pour le moment. Maintenant, si on regarde les financements, qui sont quand même un élément très important du marché de l'immobilier d'entreprise, on voit que ces financements ont déjà été rendus plus difficiles par la tendance haussière des taux d'intérêt, mouvement qui a été un peu ralenti cet été parce que les investisseurs se sont tous rués vers des investissements très safe, donc les OAT ont baissé. Mais globalement, on va considérer qu'à la rentrée, les financements vont être un peu plus difficiles pour des actifs secondaires certainement, pour des très grands montants certainement, peut-être moins pour les actifs prime. Premier constat. Deuxième constat, l'immobilier a toujours bénéficié d'une incertitude sur les autres marchés financiers. Ça peut être un bon élément pour l'immobilier d'entreprise, notamment à Paris. Troisième constat, si les investisseurs regardent le marché parisien, ils bénéficient au niveau locatif d'une très bonne performance. Les entreprises françaises vont bien, elles sont profitables et elles embauchent. Le take-up est fort et les loyers sont en progression. Ça, c'est un élément qui attire les investisseurs, ainsi que les indexations qui ont très fortement augmenté la valeur des cash flows d'un certain nombre des investisseurs. Ça, c'est des points positifs également. Dernier point pour le marché parisien plus précisément, le spectre des investisseurs est très large. On a assisté ces dernières années à une internationalisation du marché parisien au niveau des investisseurs qui est énorme et qui le rend probablement, ou qui en fait un des marchés les plus internationaux dans le monde. Ne pensez-vous pas que cette crise financière puisse finalement être plutôt profitable à l'immobilier direct et plus précisément aux investisseurs en fonds propres ? Je pense que cette crise va certainement connaître un assainissement pour le marché direct. Il y a un certain nombre d'excès au niveau des décisions d'investissement qui vont être corrigées. Et en même temps, on connaîtra certainement un retour plus fort des investisseurs directs et des investisseurs en fonds propres. Pourquoi ? Et c'est un nouvel élément que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Notamment, le marché immobilier parisien bénéficie d'un niveau très élevé de transparence.
C'est un point très positif pour les investisseurs qui, dans le marché des CMBS, connaissent un marché très opaque. Ici, nous avons un marché très transparent. Ça va renforcer l'attrait de ce marché pour beaucoup d'investisseurs et les investisseurs en fonds propres. Et d'ailleurs, nous en rencontrons, même cette semaine, des nouveaux investisseurs qui veulent investir dans le marché français. Comment voyez-vous évoluer les taux de rendement d'ici à la fin de l'année? Alors, pour les taux de rendement, on en a discuté avec l'équipe. On va être très prudent en ce début de rentrée. On va déjà en savoir beaucoup plus dans les 10 prochains jours parce que nous avons 2 appels d'offres en cours sur des produits très qualitatifs où nous connaîtrons déjà une première réponse du marché. D'une manière générale, nous considérons que la fuite vers la qualité va également être vraie pour des produits de très bonne qualité. Et donc nous estimons que si les taux de rendement devraient bouger légèrement parallèle au taux de financement, l'impact sera mineur. Il sera probablement plus prononcé pour les actifs secondaires, pour les portefeuilles, on va dire, d'optimisation du patrimoine que nous avons vu dans le passé, où là, il n'est pas exclu que les conditions de financement et par la suite les prix des investisseurs seront moins agressifs que ce qu'on a connu dans le passé. Donc des rendements plus élevés probablement pour le secondaire, des rendements soutenus, peut-être légèrement supérieurs pour les produits prime. Stéphane Van Baarzi, merci beaucoup.